Bonjour et bienvenue dans Entre Générations. Chaque année en Auvergne-Rhône-Alpes, vous êtes 70 000 à faire valoir vos droits à la retraite. Pour en parler, je reçois Marie-Claire Minola. Vous êtes responsable du département prévention senior à la CARSAT Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour Pierre-Marie. Et Ingrid Jourdan, vous êtes conseillère pour prévention santé à la CARSAT Rhône-Alpes. Bonjour Ingrid. Oui, bonjour Pierre-Marie. Alors, la CARSAT, finalement, elle fait que de payer les retraites ou elle fait d'autres choses? Non, effectivement, vous avez raison. La CARSAT, elle a avant tout un rôle économique majeur parce qu'on va payer chaque année plus de 15 milliards de prestations de retraite à des retraités. Mais la CARSAT Rhône-Alpes a aussi un rôle d'acteur de prévention. Et on fait de la prévention pour le bien vieillir. Concrètement, les retraités, on les connaît et on leur propose tout au long de leur vie à la retraite un parcours en prévention. On leur offre la possibilité de participer à des ateliers autour de 14 thématiques. Alors, je ne vais pas les citer, mais il y a notamment l'alimentation, l'activité physique, la mémoire. Et ainsi, grâce à notre partenariat avec des caisses de retraite du territoire, chaque année, on touche plus de 38 000 retraités en matière de prévention. Et pourquoi est-ce qu'il faut agir dès la retraite? Parce que la retraite, c'est un moment marqué par un bouleversement majeur. Il y a plusieurs bouleversements. On va avoir un bouleversement en termes d'identité. On était actif, on devient retraité. Et on voit que derrière, il y a la question de l'utilité sociale qui va se poser. C'est un bouleversement en termes de gestion de son temps. On se retrouve face à un temps infini qu'il va falloir recomposer. C'est un bouleversement aussi en termes de lien social. On va perdre tous les liens sociaux qu'on avait avec ses collègues, ses clients, etc. Oui, c'est un chamboulement en fait. C'est un chamboulement, voilà. Et pour accompagner ce changement, eh bien, la CARSAT Rhône-Alpes propose aux retraités qui le souhaitent de venir participer à des ateliers qui s'appellent Bienvenue à la retraite. C'est des ateliers pour les retraités entre 6 mois et 2 ans après le passage à la retraite et qui sont gratuits. Et justement, Ingrid, comment ça se passe ces ateliers? Bien déjà, Pierre-Marie, il faut savoir que ces ateliers ils ont été conçus avec les nouveaux retraités. C'est-à-dire qu'on les a écoutés et on a fait ces ateliers en fonction des besoins qui sont remontés. Ensuite, concrètement, aujourd'hui, il y a jusqu'à 6 séances hebdomadaires, donc en petits groupes d'une dizaine, quinzaine de participants qui se retrouvent chaque semaine, du coup, pour traiter d'un certain nombre de sujets. Alors, on a 3 volets majeurs. Le premier volet, c'est toute la partie administrative, financière, avec la gestion du budget, parce que il change quand on est à la retraite. Ensuite, tout un axe projet de vie, utilité sociale, Marie-Claire en parlait. Et puis enfin, une grosse partie également sur l'axe prévention santé, comment prendre soin de soi, puisque c'est un moment idéal, la retraite, pour enfin prendre soin de soi, notamment avec l'alimentation, l'activité physique, la mémoire, et l'équilibre également. On va voir un petit peu comment ça se passe. On voit un atelier préparation à la retraite, c'est bien ça? De bienvenue à la retraite. Bienvenue à la retraite. Bienvenue à la retraite. Alors, ces ateliers Bienvenue à la retraite sont proposés à tout retraité entre les 6 mois à 2 ans de l'entrée en retraite afin de les informer, les conseiller, les orienter sur ce parcours de retraite qui est un peu particulier, ce chamboulement à la retraite. On les invite à participer à un atelier Bienvenue à la retraite et dans cet atelier, on va y trouver plein de thématiques, notamment la thématique du budget, bien évidemment, qui change quand on arrive à la retraite, mais également du projet de vie à la retraite, comment s'inscrire dans une association, trouver une activité qui nous plaît. Tout un axe également prévention santé, parce qu'il est important à la retraite de prendre soin de soi et de préserver sa santé. Et puis tout un axe également, garder le contact avec la promotion de notre communauté de seniors, qui est disponible sur le site de la CARSAT Rhône-Alpes. Et nous donner des adresses pour trouver des occupations, pour bénévolat, pour des choses comme ça. Et puis, nous, on apportait aussi, chacun apportait des choses qu'il connaissait. Et donc, ça, on s'enrichissait entre nous aussi. C'était très bon pour ça. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, il y avait un bon échange. Ça a permis de voir un petit peu des différentes vies de chacun, ce que pensent et peuvent vivre des personnes un petit peu de tout milieu. L'année dernière, nous avons mis en place près de 70 ateliers Bienvenue à la retraite pour environ 650 personnes, sur tout le territoire rhône-alpin, et on essaye d'être vraiment au plus proche de chacun des retraités. Pour plus de 90% des participants, ces ateliers, ils sont satisfaits, bien évidemment. Ils ont pu trouver plein d'infos, de conseils, de partages, trouver des astuces au quotidien, et puis également nouer des liens sociaux. Et c'est ça également le fil conducteur de tous nos ateliers, d'ailleurs.
Alors Ingrid, comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à ces ateliers? Alors déjà, surveillez vos mails, votre boîte aux lettres également, pour ceux qui n'auraient pas d'adresse mail, puisque du coup, tous les retraités sont invités dès le 6 mois après leur départ à la retraite. Et puis pour ceux qui seraient passés à côté, il est toujours temps de s'inscrire, donc n'hésitez pas à aller vous connecter sur le site Pour Bien Vieillir, où vous trouverez toute la programmation des ateliers Bienvenue à la retraite, mais bien d'autres également, comme toutes les actions qu'on mène ensemble, toutes les caisses de retraite. Donc pourbienvieillir.fr, c'est bien ça? Pourbienvieillir.fr, voilà. Merci à toutes les deux. Merci Pierre-Marie. On va retrouver comme tous les mois Delphine Perrin, conseillère prévention à la CARSAT Rhône-Alpes. Bonjour Delphine. Bonjour Pierre-Marie. Mais avant, je vous propose de retrouver mon père qui s'est installé dans la résidence Noé Lyon-Jean Massé depuis maintenant 5 ans. Et vous allez voir que c'est une résidence profondément ouverte sur son quartier, vivante et joyeuse. C'est un reportage d'Élodie Joly. On est sur une résidence service senior autonome, ce qui signifie que les résidents sont locataires de leur appartement. On est sur 93 logements au sein de la résidence Noé-Jean Massé. Actuellement, on accueille 83 résidents. Notre plus âgé va fêter ses 100 ans au mois d'octobre et notre plus jeune a 74 ans. On propose différents services au sein de la résidence, notamment la sécurité, avec une équipe présente 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un service de restauration, mais aussi des animations, ce qui permet de créer du lien social entre les résidents, éviter qu'ils soient seuls à leur domicile dans un immeuble avec que des actifs et attendre que leur famille vienne les voir. L'objectif, c'est de maintenir aussi l'autonomie avec ce lien social, de créer des affinités, de créer des contacts et de se sentir bien et à l'aise dans leur quotidien. Bouge pas. Merci. On a beaucoup d'occupations, diverses et variées et intéressantes. Il n'y a pas un jour où on soit livré à nous-mêmes. Il y a toujours quelque chose. Si vous voulez vous reposer, si ça ne vous intéresse pas, vous restez dans votre appartement, ce qui n'est pas désagréable non plus. Mais on sait que tout est là, tout est à portée de main. D'abord, il y a une équipe qui est extrêmement gentille et qui est présente tout le temps. Donc pour un membre de la famille comme moi, c'est très rassurant, d'autant que je ne suis pas toujours à Lyon. Donc je sais qu'il y a quelqu'un en permanence ici. Ils sont assez disponibles, assez faciles à joindre. Donc ça, c'est un élément fondamental. Moi, je voudrais retenir 2 repas pour demain midi. Pour demain midi, vous avez de la famille? Oui, j'ai ma petite fille. D'accord. À la suite d'événements pas très drôles, puisque mon mari était décédé quand je suis venue. Mon mari était décédé depuis 2 mois. Et après le décès, je suis tombée dans les escaliers. Donc j'étais complètement handicapée. Et on a cherché quelque chose pour que je puisse, j'allais dire survivre, c'est peut-être un peu fort quand même. Et c'est la résidence Noé qui a coché toutes les cases, quoi. Dès que j'ai un petit coup de blues, je descends et je suis sûre que j'ai trouvé une oreille compatissante, un sourire. Voilà. Non, je suis très bien. Est-ce que ça va? Ça va? Ça donne envie, Delphine? Bah bien sûr, oui, effectivement. Alors, vous vouliez revenir sur les grandes étapes importantes du passage à la retraite. Oui, on l'a vu tout à l'heure avec vos invités précédentes. La retraite, c'est vraiment une étape importante dans la vie d'une personne qui s'est construite finalement pendant des années autour de cette identité sociale. Les études nous montrent qu'il faut entre 6 mois et 1 an pour s'adapter à ce nouveau rythme de vie. Donc, il est important de bien l'anticiper et puis participer aux ateliers, hein, ça peut être une bonne chose. Ce qui est important à dire aussi, c'est que c'est le moment aussi de s'interroger sur ses valeurs. Quels sont mes centres d'intérêt, quelles sont mes envies, les activités que je veux faire, mais sans oublier également de prendre soin de soi. Ingrid Jourdan l'a dit tout à l'heure, l'alimentation spécifique des seniors, hein, l'activité physique, et toujours être en lien, le lien social, parce qu'on sait qu'il nous protège et on sait qu'il stimule aussi l'esprit. Le lien social, c'est fondamental. C'est fondamental. On se retrouve le mois prochain, Delphine? Eh bien, au mois prochain. Et à bientôt.